Alors aujourd'hui, 17 octobre, on est 2015, plus d'un an et demi après la rencontre avec l'humanoïde. L'équipe du Garpin est encore sur le cas à rassembler de nouvelles informations, continuer l'investigation, puis durant la dernière année et demie, on a découvert de nouvelles choses, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et on a creusé et on a vite fait le trou. on a pris le temps de bien faire les choses. On s'est vite rendu compte que, au fond, c'est pas tout à fait quelque chose de facile à saisir, ce qui s'est passé ici. Là. On ne va pas saisir ça facilement. On se demande toujours qu'est-ce que l'humanoïde scannait par terre. Encore pourquoi qu'il scannait le sol. Je sais qu'il y a des choses qui me sont venues avec le temps, à force de repasser les images en boucle dans ma tête, de son agissement, de sa façon d'agir. Il scannait le sol, mais qu'il y avait quelque chose qui se passait devant son visage, qu'au fond, il y avait peut-être sur son front des appareils qui descendaient devant ses yeux, ses gros yeux bleus vert fluo qui regardaient quelque chose devant, parce qu'il ne bougeait pas vraiment la tête. Et définitivement, on a creusé le trou parce qu'on voulait avoir des réponses. On n'a pas trouvé de réponse. De qu'est-ce qu'il faisait ici, puis pourquoi? Ici de cet humanoïde-là, c'est quoi qu'il voulait vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ça m'a un peu perturbé, je l'avoue. Je me permets de dire que ça m'a perturbé. Oui, ça m'a perturbé parce que qui ne serait pas perturbé par un événement comme ça? Non seulement toi, mais aussi ta famille, oui, puis dans une certaine mesure, le village, tout le monde est pas mal au courant que c'est arrivé à toi. Il y a des gens qui t'ont fait des blagues. Sur la rue pour me dire « Hey, comment il était? » C'est pas toujours pour ricaner. Des fois, c'est à cause qu'ils sont intéressés. Ils sont intéressés. D'autres, ils sont sceptiques. Et je les comprends. Parce que moi-même, même si je l'ai vu, j'en reviens toujours pas. C'est normal qu'ils soient sceptiques. Mais quand on y pense bien, il y a tellement d'espèces sur la Terre, il y a tellement de variétés d'espèces sur la Terre que ça serait idiot de croire qu'il n'y a rien d'autre. 0.13 micros à l'heure. C'est ça. OK. Ici, ça a été bâti en 1947. Okay? Hier, quand tu creusais le trou, tu m'as parlé de Roswell. Okay? Tu m'as parlé de ce... parce qu'il y a eu un crash. Oui. Et tout ça. Puis c'était en 1947 que ça s'est passé. Ici, moi, j'avais pas fait le rapprochement avec ça. Mais je trouve ça un peu drôle, hein, qu'on se retrouve dans un garage, bâti la même année, et que je rencontre un être venu d'un autre endroit, sûrement. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas ici. Il n'est pas de Saint-Zénon, ça, c'est garanti. Il faisait ça comme ça. OK, puis il avait la tête droite. Au lieu de pencher, on voyait bien que c'était comme s'il y avait quelque chose qui était devant lui, qu'il y avait des images. Possiblement qu'il y avait des images en avant. Puis plus j'y pense, plus que ça doit être ça. Ses mains devaient être comme un genre de scanner, au fond. Puis il y avait quelque chose qui se passait directement dans son casque, ou je sais pas quoi exactement, là, des visières ou des lunettes. Et il scannait la Terre. Il y avait la tête droite. Oui, la tête droite, oui, la tête était droite. Remets-nous comment il bougeait. C'est à peu près comme ça, là, c'est dur à dire parce qu'il n'est pas humain. Là. Écoute, il avait l'air d'un spring vivant quasiment. Je te dirais que c'était comme ça. Il bougeait comme ça. Quand il s'est levé? Oui, il s'est levé complètement direct. Puis il s'est tourné. Comme ça, directement moi. Puis après, là, il est parti à la Michael Jackson. En volant à 2-3 pouces du sol. Jusqu'à moi. Par la suite, il s'est penché, parce qu'il était extrêmement grand. Il s'est penché la tête, puis il m'a regardé en pleine face. Il m'a tassé avec ses grands doigts, sa grande main, ses grands doigts, de son passage. Puis il a pris la poudre d'escampette. Ça, il m'a marqué. J'arrête pas de penser à ça. J'arrête pas d'aller voir, de me regarder comme si j'étais un microbe. J'avais l'impression d'être rien. Je te dis, quand il m'a regardé, j'avais l'impression, peut-être que j'avais peur, je sais pas, parce que c'est pas ma nature, c'est pour ça que j'ai de la misère à m'expliquer ça. Je suis pas le genre peureux. Et là, quand j'ai dit ça, j'avais l'impression que il y avait tellement, tu sais, qu'il m'a regardé comme si j'étais, tu sais, comme on regarde une petite fourmi, j'avais l'impression que c'était ça.
J'avais l'impression, une grosse impression, en tout cas c'était fort, tu sais, cette impression-là, tu sais. Une grosse impression, je l'ai traduit comme ça, je pensais pas ça au moment où c'est arrivé. Tu sais, on sentait cette atmosphère-là, tu sais, que c'est comme si je rencontrais, tu sais, un être évolué, tu sais, que je chantais quelque chose qui était bien plus évolué que moi, là. Tu sais, que moi j'étais pas grand-chose à côté de lui. Puis c'est comme s'il y avait eu quand même un respect, il y a ça que j'ai senti aussi. Je sais pas, on dirait que lui il me connaissait puis moi je le connaissais pas. Mais lui il avait l'air de me connaître, je pense. Cette impression-là, même s'il n'y avait rien d'expressif, de humain dans ce visage-là, j'avais l'impression qu'il était... tu sais, qu'il était amical, qu'il était pas méchant. Ça, je ressentais ça. Fait que ça m'a comme... ça m'a un petit peu comme fait descendre un peu l'adrénaline. Tu sais, j'ai descendu, ça a descendu, ben j'étais quand même... en tout cas, dans tous mes états. Et... tu sais, rien que cette petite façon de faire, tu sais, de même pas de bouger, de pas entendre un son, parce que vraiment il était silencieux aussi, le silence, un silence qui était quand même assez notable, quelque chose qu'on pouvait, tu sais, on n'entendait rien autour. C'était comme moi et lui, le silence, puis c'est tout ce qu'il y avait. Puis ça m'a comme, tu sais, ça reste gravé dans mon esprit. Il s'est même levé, ça a fait aucun bruit. Il a même pas marché, on n'a pas entendu de bruit parce que premièrement, ses pas étaient carrément dans l'air, comme si c'était un astronaute d'un autre monde. Au fond, c'est ce que ça me donne comme impression, qu'il n'était pas adapté à ça, mais qu'il avait une technologie qui lui permettait quand même de fonctionner sur notre planète, dans notre environnement. Mais vraiment, aucun bruit de pas. Aucun bruit. C'était quand même encombré, beaucoup moins. Mais lui, il s'est quand même précipité vers moi, à pleine vitesse vers la porte. T'sais, à la vitesse que je l'ai vu arriver, c'était quand même assez rapide. Et évidemment avec les pas de Michael Jackson. Parce que c'est tout ce qui me vient comme référence. Parce que il bougeait ses jambes d'une drôle de façon. Ouais, il fonctionnait à l'envers. Je te dirais que sa façon de marcher était tellement spéciale, tellement spécifique à ce que j'ai vu, j'ai jamais rien vu de tel à moins. Est-ce qu'il bougeait les bras? Michael Jackson, quand il fait son pas, il faisait son pas de faire comme s'il marchait à l'envers. Ouais, mais lui vers l'avant. Vers l'avant, c'est ça. Est-ce qu'il bougeait les bras en bougeant, en se déplaçant? Je te dirais que très léger, ça bougeait pratiquement pas. Mais les jambes bougeaient pas mal. Pas comme quelqu'un qui serait à la course ou encore sur des échasses. Ça servait plus de ses jambes pour sa motricité. On dirait que ses jambes étaient vraiment faisant en sorte qu'il pouvait se mouver, mais en flottant. Ça fait que ça lui donnait, à chaque fois qu'il donnait un swing, on voyait bien que ça avançait. Qu'il avait comme s'il patinait dans l'air. Tu sais, carrément là, puis qu'il partait vers moi. Là. Mais s'il n'avait pas bougé ses jambes, j'ai comme l'impression qu'il n'aurait pas bougé. Fait que sa motricité venait déjà de son élan. Cher Monsieur Laurando, malgré qu'il fait froid, oui. Là, on veut juste savoir, là, ça s'était passé à 5h30, un 14 janvier, il faisait noir, vous aviez vécu ça, vous étiez sous le choc de l'émotion, il faisait pas clair pour voir si l'humanoïde avait laissé des traces en s'enfuyant à toute vitesse, en descendant la côte ici. Oui. Mais le lendemain, vous êtes sortis pour voir s'il y avait des traces dans la neige. Dites-nous comment il y avait de la neige, puis qu'est-ce que vous avez vu? Il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Ça ressemblait, je te dirais, ça ressemblait pas mal à ça. C'était vraiment, tu sais, c'était superficiel comme neige. Il y en avait un peu plus, là, on voyait pas de verdure, mais il y avait pratiquement rien au sol. Là. Comme 2-3 pouces? Environ, c'est ça, 2-3 pouces. Et moi, je suis parti pour aller voir, vraiment vérifier s'il y avait des traces. J'ai regardé au sol, il n'y avait rien. Fait que déjà en partant, je concluais que s'il n'y en avait pas au départ, il n'y en avait pas plus loin. Mais par curiosité, je suis parti pour aller voir un peu plus loin, puis j'ai jamais rien vu d'aucune trace, rien. Il n'y avait pas de traces, même pas des traces d'animaux. Je au fait que quand je l'ai vu flotter, je pense que j'imagine qu'il a continué à flotter tout le long. Puis aussi, le plus drôle là-dedans, c'est que jamais, comme je t'ai déjà dit, il a baissé, qu'il a suivi la pente. Il s'en allait, quand je l'ai vu partir, il a jamais baissé. Je veux dire qu'il flottait même dans l'air parce qu'il est resté bien droit tout le long. Il a pas descendu la pente. Il est passé à gauche ou à droite de l'arbre? Il est passé entre... Il y avait un pommier qui n'est plus là maintenant. Il est passé entre les lilas qui sont là, les lilas, et le pommier, entre les deux. Okay. Mais encore là, quand je l'ai vu partir, ce qui m'a étonné, c'est que je ne le voyais pas descendre. Il ne descendait pas.
Mais à un moment donné, c'est comme s'il avait décidé de descendre. Là, il a descendu. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix parce qu'il fallait qu'il aille dans la traîne en arrière. Une des choses qu'on a mis en évidence, qu'on n'avait pas trop compris au départ, c'est que le témoignage de votre femme, quand elle a vu la soucoupe au-dessus, il y a 5 boules lumineuses qui ont sorti puis qui ont rentré au travers du toit, qui sont rentrés puis ils sont ressortis après. Ils ont tourné, ils ont rentré dans la soucoupe, puis c'est à ce moment-là que la soucoupe a disparu. Qu'est-ce que tu fais de ces informations-là? Ben moi, j'associe ça à l'être que j'ai vu ici. Je m'imagine que c'est pas un hasard. Hein? On est capable de quand même, là, je pense même un simple regard sur les événements, qu'est-ce qui s'est passé, me fait comprendre qu'il y a sûrement une relation directe avec cet engin-là. Moi, je pense que l'être que j'ai vu, c'était un genre de scientifique. De plus en plus, ça me donne cette impression-là. Puis qu'est-ce que ça leur a été, ces boules-là, qui ont traversé la grange ici? Ben, on se demande qu'est-ce que les boules sont venues faire. Ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, puis après, ils ont envoyé quelqu'un plus près de qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Je veux dire, ça rentrait dans le garage, ainsi qu'elle a vu pénétrer les boules qui sortaient de l'engin, puis ça pénétrait à l'intérieur. Ça, ce qui est spécial, c'est que ça pénétrait à l'intérieur. Puis par la suite, il y a eu un intérêt pour le terrain. Même déjà qu'il serait au-dessus du terrain, puis tout à coup, on voit en train de fouiner dans un des bâtiments. C'est déjà une relation. Il y a eu en soi, là, c'est déjà une relation qu'on peut faire dans une enquête. Je veux dire que vous venez votre enquête, puis je comprends ce que vous faites. Et je trouve que vous avez fait ça bien. Vous faites votre possible pour essayer de comprendre une situation assez difficile à comprendre. C'est pas la police qui se donnerait la peine de faire ça. Premièrement, personne ne va faire ça. Moi, c'est pas la police qu'on va demander parce que, tu sais, on va dire, regarde, on va le faire enfermer. Là. Mais c'est comme. Mais semble-t-il qu'on n'est pas les seuls qui se sont intéressés à ton histoire. Tu as fait des drôles de rencontres alentour. Une que tu m'as racontée dans les derniers mois, tu étais allé prendre une marche, je crois, au printemps, dans le bois à l'arrière. Il n'y a pas de maison proche. Chaque fois que tu vas te promener, il n'y a personne. Mais là, il y avait quelqu'un dans le bois. Il t'a apostrophé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, puis qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Le type, je m'en souviens bien, puis il avait l'air louche. Tu sais, c'est sûr que c'est. Mais parce que je l'avais jamais vu dans le bois. J'en croise des gens dans le bois. Ça m'arrive que on en croise, on se promène tout dans le bois, c'est énorme. Il t'avait apostrophé en disant votre nom, je pense, puis vous aviez dit, vous êtes qui vous, puis il a dit, je suis un admirateur, puis c'était comme tourné, puis éloigné. C'est simple de même. C'est pas ce qu'il me dit, c'est plutôt son visage, puis son regard. Ça fait 4 ans que vous habitez ici. C'est parce que là, tu tombes non, mais on peut toujours en parler, si tu veux, mais c'est parce que là, il se passe des choses, OK? Je veux dire, c'est comme cet être-là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe ici à Saint-Zénon. Je sais pas où juste, OK? Comment les gens peuvent prendre ça? Tu sais, qu'est-ce qu'on parle? Parce que ce que je retiens de ma rencontre avec ce bonhomme-là, cet admirateur des bois, on va dire ça comme ça, je sais pas. Tu sais, je le rencontre, puis qui me dit que, tu sais, mais avec un visage, puis quelque chose de pas naturel. Tu sais, c'est comme. En tout cas, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, qu'est-ce que ça peut bien être, ça, cette affaire-là encore. Mais tu sais, est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé dans le village? Parce que j'ai eu un grave accident, comme vous le savez. Hein, j'ai été percuté par un train routier. Les gens ne le croient pas, mais pourtant, c'est extrêmement vrai que je me suis fait emboutir par un train routier, un camion qui transporte de la pitoune, puis qui était chargé. Hein, il était chargé? Il charriait même un trailer, là. C'est un gros, là. Puis il allait trop vite dans le village. Ouais, il roulait peut-être à 70 km/h. Ce qui est beaucoup pour un tel poids. Votre voiture n'était pas si endommagée. Vous étiez 2 dans la voiture, en plus. Puis on a eu l'effet de voir comme une lumière, quelque chose qui a comme absorbé la force entre le véhicule et le train routier. Fait que, ça, je te dirais que, tu sais, toutes ces histoires-là, lui, c'est après tout ça. Je veux dire, un admirateur, c'est comme tu disais, t'es un beau survivant. C'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup, cette visite-là, parce que c'est comme s'il venait, tu sais, t'es encore là, toi? Tu sais, c'est comme. Je ressentais ça. J'ai vu une sphère rouge qui était exactement ici.
positionné à peu près à 1 mètre du sol, derrière cette clôture de bois, derrière la porte. On peut voir qu'elle était au-dessus. La platelle à peu près ici, comme ça. La sphère était ici, juste là. Elle ne bougeait pas, elle était immobile. Elle était rouge, flamboyante, quelque chose de très rouge, très brillant. Par la suite, elle s'est élevée et elle est partie. Bonsoir. Puis elle a fait une ascension très rapide. Si elle était à cet endroit-là, toi, tu étais à combien de mètres d'elle? J'étais exactement où t'es. Je me souviens que cette sphère-là était là, mais moi, j'étais en train de faire mes affaires. Fait que je me suis pas rendu compte réellement, tu sais, tout de suite. C'est quand j'ai conscience, c'est parce que j'ai vu la luminosité. J'ai vu l'éclairage que ça faisait. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Puis que je suis venu vers la clôture pour voir c'était quoi. Puis je me suis aperçu que c'était une sphère. Littéralement une sphère en lévitation qui est partie. Elle est partie à quel degré? À 90 degrés? Droite, très rapidement, puis elle a disparu. Puis elle est partie littéralement vers l'est. J'ai réagi, j'étais surpris. On est prisonnier de cette image-là. Hein? Donc, maintenant qu'on sait que ça, c'était au-dessus, on fait toujours... J'arrive toujours à mettre ça en parallèle avec l'humanoïde et tout ça. Je pense que tout ça, ça fait partie d'un tout.